Madame, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau temps d'études que nous vous proposons, mon invité et moi. Aujourd'hui, l'étude numéro 5, un noble prince de paix. Vous êtes des milliers à nous suivre régulièrement et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez donc vous abonner pour ne rien louper de tout ce que nous vous proposons. Voilà, un noble prince de paix. Voilà le titre que nous allons aborder dans quelques instants. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Eddy Carneva. Bonjour Eddy. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Je suis content de te recevoir aujourd'hui pour cette étude. Plaisir partagé. Bon, c'est parfait. Je t'invite, Eddy, à prier avec nous avant de commencer cet échange. D'accord. Toi Dieu, merci infiniment pour cette grâce que tu nous offres de partager ta parole. C'est un vrai privilège et nous voulons en sortir un maximum d'enseignements. Bénis, Seigneur, ceux qui sont à l'écoute et nous-mêmes, Seigneur, inspire-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ta prière, Eddy. Un noble prince de paix. Alors, est-ce que je peux te demander tout de suite, Eddy, qu'est-ce que cela t'évoque? Un prince de paix. Il y a deux éléments, un prince et la paix. Oui, alors en général, quand tu parles de prince, de royaume, de royauté, on a toujours ils ont toujours envie d'établir leur royaume et c'est souvent qu'il y a des conflits entre les royaumes. Mm-hmm. Donc, évoquer un prince de paix suppose que lui, il ne ferait pas la guerre. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est rassurant d'en penser ça, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de royaume qui n'ait fait la guerre, qui n'ait voulu davantage augmenter son empire. Et souvent aussi, lorsqu'il ne souhaite pas la guerre, eh bien, il y en a d'autres qui lui font la guerre. Donc, maintenant, paix, ça peut simplement vouloir aussi dire que lui, il veut aussi la paix à l'intérieur même dans son royaume, c'est-à-dire les relations entre ses concitoyens, des concitoyens entre eux. Donc on va dire à double face, donc vers l'extérieur et interne. Voilà. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Le texte, chers amis, que nous avons, le texte central, finalement, il se trouve dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, que je vous propose de relire ou de réciter si vous l'avez appris par cœur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et enfin, Prince de paix. Alors, il semblerait ici qu'il y ait une portée messianique dans cette étude que nous avons, et c'est adressé principalement aux Israélites. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi avaient-ils besoin de paix, eux? Peuple de Dieu, il dit. Donc, pourquoi ce peuple-là, principalement, a besoin de paix? Alors, ce qui est effectivement paradoxal, c'est que ce peuple, précisément en interne, c'est-à-dire dans leurs relations même, Ésaïe ne cesse d'évoquer justement les conflits internes qu'il y avait entre eux, mais aussi les conflits externes qu'il y avait avec les nations environnantes. Mais c'est intéressant parce que ce texte pose justement comme base le fait que c'est Dieu lui-même qui est le prince de paix. Et donc, oui, cela augure en tout cas que Dieu lui-même fera la paix, intégrera justement la paix, mais c'est aussi la paix avec Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a la paix avec les autres royaumes, la paix entre les uns et les autres, mais aussi la paix avec Dieu. Or, précisément dans les chapitres précédents, le peuple n'est pas en paix avec Dieu. D'accord. Parce qu'il n'honore pas Dieu comme Dieu l'aurait souhaité. Alors, j'ai une question, Eddy. Nous sommes des hommes, nous sommes quand même des gens sensés. Nous faisons des traités, nous faisons des accords, des contrats, nous produisons des lois. Pourquoi n'y arrivons-nous pas à cette paix tant recherchée? Ben ça tient à la nature même de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de vouloir la paix, et ça c'est quelque chose dont la Bible parle, et même ça va durer jusqu'à la fin des temps, quand l'homme dira paix et sûreté. Il y a toujours cette aspiration à la paix. Mais la nature de l'homme fait qu'effectivement, elle a toujours vouloir se défendre de lui-même et
près des autres. Et puis, il y en a un adversaire aussi qui cherche la guerre. Ça aide pas, en tout cas. Et ça aide pas non plus. Donc, et c'est surtout lui qui inspire cette paix. Cet adversaire, c'est le diable, Satan. Il est présent, malheureusement, dans la vie même du peuple de Dieu, puisque souvent, il y a de la révolte envers Dieu. Et celui qui suscite cette révolte, c'est le diable. Alors oui, c'est le peuple de Dieu. Malheureusement, ils sont rebelles, ils n'écoutent pas. Devrais-je dire bien vouloir et pas pouvoir? Or, justement, l'alliance. Dieu a établi une alliance. C'est une alliance de paix avec son peuple. Les 10 commandements, c'était une alliance de paix. C'est une alliance qui vise des relations, dans un premier temps, avec Dieu lui-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et puis, c'est une alliance qui vise des relations apaisées aussi, les uns avec les autres. Tu ne convoiteras pas, tu ne vas pas parler mal de l'autre, tu vas honorer tes parents. C'est pas rien. Et puis, il y a aussi le sabbat qui gère justement cette rencontre avec Dieu, mais aussi cette rencontre en famille aussi. Donc, il y a tous ces éléments de l'alliance qui est là, et malgré ça, le peuple, il n'y fait rien. Alors, je crois que Dieu veut monter encore plus haut. Ouais. Alors, cette alliance va se faire autrement. En tout cas, on est en bonne voie. Ouais, oui. Tu laisses faire, oui. C'est-à-dire que je me projette déjà sur la suite et oui, c'est clair. Alors, Ésaïe donne au peuple une perspective vraiment pour le futur, parce que là, il ne voit pas arriver la paix. Hein. Donc, dans son approche, il va donc donner une perspective pour le futur en annonçant donc l'arrivée de ce prince de paix que nous avons vu à l'instant. Ont-ils compris le message, vraiment? Ils sont dans ce marasme avec les guerres à droite à gauche. Est-ce qu'ils ont entendu, j'ai envie de dire, le message qu'Ésaïe leur adresse? Eh bien, rien n'est moins sûr. Hein. En tout cas, il est évident que même lorsque, en tout cas pour la suite, quand on voit la suite, Israël n'a pas changé son fusil d'épaule, on pourrait dire les choses. Il est toujours s'est porté en guerre, s'est toujours porté en guerre les uns avec les autres. Ça n'a guère changé du tout. Il y a eu son attitude vis-à-vis de Dieu qui a été constamment en révolte. Donc là-dessus, il n'a pas perçu que Dieu voulait installer la paix avec lui. Il n'a pas perçu que Dieu voulait aussi les réconforter, parce que être aussi dans le châtiment de Dieu, aussi avec les conséquences, je veux dire les conséquences de leur mauvais choix, eh bien, faisait apparaître en eux beaucoup de misère. Et là, vivre dans cette misère aussi psychologique, dans cette misère aussi parfois matérielle, eh bien, physique, la maladie qui régnait aussi n'a pas, en tout cas, manifestement, ils ne se sont pas portés vers Dieu en disant « Quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que tu viendras apporter cette paix? Nous avons besoin de cette paix. » Ils n'ont pas donné l'impression d'une aspiration à cette paix intérieure avec Dieu, en tout cas. D'accord. Alors, dans la même perspective de l'arrivée de ce Messie, le Messia, celui qui va délivrer Israël, qui va donner donc une nation épanouie et équilibrée. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous, effectivement, d'avoir cette vision un peu postérieure pour dire « Ah non, mais nous, on a compris, c'était Jésus qui devait venir, donc pour nous, c'est hyper facile. » Mais est-ce qu'ils avaient compris, ou peut-être, voire même, est-ce qu'Ésaïe, donc c'est la question que j'aimerais te poser, il avait compris qu'il s'agissait donc vraiment du Messie, et alors peut-être pas Jésus dans son prénom, mais Jésus qui allait venir, donc Dieu qui serait physiquement présent avec eux? En tout cas, dans la suite, ça nous verrons sans doute par la suite, mais oui, certainement. Déjà, plus tôt, ça avait été annoncé, et plus tard aussi, Isaïe 53, ce très beau chapitre qui parle de ce Messie qui viendrait, qui mourrait, qui apporterait la paix, qui guérirait de ses douleurs, de ses souffrances, qui porterait la misère. Le chapitre 53. Le chapitre 53. Et aussi ce rassemblement même de ceux qui ne seraient pas juifs avec lui, le chapitre 56, le chapitre 58, qui parle du vrai jeune, en tout cas, de cette perspective de la rencontre avec Dieu, mais qui doit se faire aussi dans la paix avec son voisin, avec l'autre, avec son autre, qu'il soit juif, qu'il soit étranger, qu'il soit eunuque, etc. Donc il y avait cette perspective qui était présente dans tout le livre d'Ésaïe. Et je pense que après coup, nous le comprenons que ce Messie, c'est Jésus. Mais eux, à ce moment-là, ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas perçu comme ça. Ils ne l'ont pas perçu. D'ailleurs, quand Jésus est arrivé, certains l'ont reconnu et d'autres... on sait ce qui s'est passé. Parce qu'ils attendaient une paix essentiellement basée sur la géopolitique,
une paix basée sur les conditions d'une vie dans le royaume qui serait, en tout cas, qui redorait le blason de cet Israël, de ce Juda, qui, voilà, avec puissance et force. Alors, manifestement, ce n'est pas ça qui s'est passé. On est d'accord, mais si on peut faire un parallèle avec nous aujourd'hui, donc le peuple de Dieu d'une manière transversale, hein, donc très très large, est-ce qu'on n'a pas un enseignement à apprendre? Parce que Dieu, il donne des instructions, ici via Ésaïe, mais il nous interpelle aujourd'hui. Mais ma question, est-ce que tu entends ce que Dieu te dit? Est-ce que, alors je ne veux pas t'accuser, est-ce que nous entendons ce que Dieu nous propose d'avoir comme perspective? Alors je crois effectivement que déjà pour pouvoir envisager la paix avec les autres, la paix avec, il faut comprendre que Dieu veut nous mettre en paix avec lui. D'accord? Cette paix avec lui suppose aussi une relation qui est renouvelée avec Dieu, suppose aussi qu'une rencontre avec Dieu. Et c'est cela que nous devrions entendre aujourd'hui encore, c'est que, oui, le Messie est venu, ce Messie, c'était son propos, et qui était amené d'ailleurs par un autre prédicateur qu'on appelle Jean-Baptiste, et qui était là aussi pour inviter à la repentance, qui invitait à rencontrer justement son prince, et cela supposait un dépassement de soi, cela supposait une préparation personnelle, spirituelle, pour rencontrer son créateur, son rédempteur. Il a été dit, c'est le Dieu puissant. Dans quelles conditions nous allons le rencontrer? Dans la sainteté, certainement. En tout cas, oui, être en paix avec Dieu, je crois que renouveler une alliance avec Dieu, c'est tout cela à la fois. Et le baptême que prêchait Jean-Baptiste était là pour dire, voilà, liez-vous avec Dieu parce que votre prince apparaît, votre roi est là, comment vous allez l'accueillir? Avec acclamation. Allez-vous le reconnaître? Je crois que nous devons reconnaître Jésus, aujourd'hui encore, comme celui qui nous met en paix avec le Père Céleste à cause de nos crimes, de nos péchés, de tout ce que nous avons pu faire en pensée ou en action qui le déplaît. Quoi. En tout cas, merci. Et voilà, chers amis, une belle invitation de tisser un lien particulier donc, avec Jésus. On le retrouve très simplement à partir du livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les synoptiques et l'ensemble du Nouveau Testament. J'aimerais que nous puissions continuer. Le chapitre 9 et le chapitre 10, Ésaïe va rapporter finalement que le peuple ne cessait de se vautrer dans le mal. En fait ils étaient des spécialistes du mal, on a l'impression. Ainsi, je nous invite ensemble à lire chapitre 9, versets 19 et 20. Donc chapitre 9 donc, d'Ésaïe, versets 19 et 20. Je lis. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. C'est quand même fort ça, ce texte. Verset 20. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'abaisse point et sa main est encore tendue. Alors, qui sont les coupables de cette situation? Très clairement. Dans le peuple d'Israël, il y a plusieurs tribus. Les tribus se battent l'une contre l'autre. En fait, c'est la désolation. Alors, j'ai envie de dire... Qui sont les responsables? C'est qui les responsables? Est-ce que c'est Dieu qui les pousse à se massacrer entre eux? Est-ce que c'est eux-mêmes? Enfin, je n'en sais rien. Voilà. Oui, on peut toujours chercher un bouc émissaire. Certains diront, mais c'est la tête, c'est la queue. Et d'ailleurs, effectivement, là, le texte d'Ésaïe aussi disent que les premiers à commettre des crimes, c'est aussi les responsables du peuple qui enseignent le mensonge. Quand on lit, par exemple... le verset 14, le verset 16, le verset 15, oui c'est ça le verset 14, alors, 15, 16. Lisons-les. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Oui. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui laissent conduire se perdent. Oui. Alors, on s'en sort comment là? Eh bien là, si la tête est malade, c'est pas étonnant aussi que... Donc c'est de la faute de la tête alors? Non, en fait, en réalité, effectivement, forcément, si on a un conducteur qui ramène le cœur des hommes vers Dieu, ça facilite beaucoup les choses. Et je pense que c'est le rôle aussi des magistrats, c'était le rôle des prophètes, c'était le rôle des sacrificateurs d'enseigner dans la voie de Dieu. S'ils ne le font pas, c'est vrai qu'il ne faut pas s'en étonner. Maintenant, Dieu
va rendre coupable celui qui commet son acte. Parce que d'une manière générale, le peuple tout entier connaissait la loi de Dieu. Il lui appartenait, chacun pour sa part, de se cramponner à ce que Dieu avait prescrit. D'accord. Mais c'est juste que si les conducteurs ne donnent pas le bon enseignement, si on se laisse pervertir par une vision beaucoup plus politique, on l'a vu par la suite, même au temps quand Jésus est arrivé, Hérode, le roi des Juifs, entend qu'il y aura un autre roi qui est le prince de rois, ce prince-là qui vient, ce roi qui vient, eh bien ça passe pas. Alors il se laisse corrompre par « Ah non, je ne veux pas laisser ma place, il faut que je combatte, etc. » Et il va jusqu'à tuer il va faire tuer des petits-enfants de 2 ans. Donc on voit que petit à petit, oui, malgré qu'à côté, il y a un prophète, Jean-Baptiste, qui vient et qui dit enseigne. Alors, d'une manière générale, on a toujours eu ces deux pouvoirs qui agissent. D'ailleurs, il y a tellement eu de pouvoirs que Hérode a fait tuer cet autre prophète, Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir, Jean-Baptiste, pouvoir spirituel, qui disait renouer avec le Seigneur. Il y avait des foules qui suivaient, etc. Mais il y avait une autre foule aussi qui suivait compte, qui préférait écouter la vision du pouvoir, les pharisiens, qui étaient proches de leur pouvoir. Donc ce qui est important, en tout cas, c'est de percevoir, quel que soit où on se situe entre ces deux pouvoirs, l'orientation que Dieu veut, c'est créer du lien avec lui et un lien qui se traduit aussi par le respect de ceux qui sont autour. Or, précisément dans les textes que tu lis, là, mais on est en train de s'agripper les uns les autres dans les conflits, dans les batailles, dans la misère qu'on se fait les uns les autres. Et bien, ça ne traduit pas du tout un peuple qui cherche la paix, un peuple qui aspire à la paix, au contraire. Pourrais-je synthétiser ton idée en disant que finalement, autant la tête et la queue et le peuple, ils doivent donc avoir une seule perspective, celle du Christ? Absolument. Voilà, on Absolument. gardera cette idée-là. Voilà, parfait. Alors, Ésaïe nous donne une perspective de Dieu qui bouleverse la pensée de l'homme du XXIe siècle. Un Dieu qui, visiblement, il se met en colère. Un Dieu qui n'est pas content. Et aujourd'hui, non mais on ne comprend pas. Attends, Dieu, il est amour, il est bon, il est aimable. Comment Ésaïe ose-t-il dépeindre un Dieu qui se met en colère? Et je t'invite à lire avec moi à Ésaïe chapitre 10. Et j'aimerais lire les versets 22 à 25. Donc vous pouvez suivre avec nous, chers amis, Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 22. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Alors ici, quel sens plutôt peut-on donner à toute cette description et quel enseignement pouvons-nous tirer pour nous aujourd'hui? Alors, est-ce que Dieu se met en colère? Est-ce qu'il utilise les autres pour nous remettre sur le droit chemin? Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu et c'est quoi son objectif dans tout ça? Juste, il faut distinguer effectivement la colère de Dieu de la colère de l'homme. Oui. La colère de l'homme est tournée sur lui-même parce qu'il ne se satisfait pas de sa condition, il ne se satisfait pas de la façon dont l'autre le voit et donc il se met en colère. La colère de Dieu, non, a une visée et a une visée qui est sainte. C'est pour ça qu'on peut parler de sainte colère de Dieu parce que c'est une colère qui réagit contre le mal, contre le péché, contre l'injustice, contre la méchanceté. Parce que Dieu déteste, il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est le péché, c'est le mal. Dieu ne supporte, Dieu est trop saint. Et c'est la vision d'Ésaïe en premier lieu qui l'a qualifié quand Dieu lui a donné de percevoir sa sainteté. Dieu ne peut supporter le mal. Nous allons le voir dans les textes plus loin, Ésaïe 59, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. C'est extraordinaire. Et donc, l'indignation de Dieu, c'est contre ceux qui font le mal. Contre le mal, contre ceux qui font le mal. Et donc,
comment il va gérer cette colère? Parce qu'il faut qu'il l'exprime. Il ne peut pas laisser le mal perdurer. Ce ne serait pas Dieu. Et on voit ainsi Dieu qui veut mettre un terme. La colère de Dieu vise à mettre un terme au mal et au péché. La colère de Dieu n'est pas là pour faire du mal par essence, mais pour faire taire le mal. Alors forcément, certains diront, mais le mal par le mal. Mais c'est la correction de Dieu, c'est la discipline de Dieu. Et donc, Dieu ne va pas descendre de lui-même avec ses épées, etc. Il va lâcher la bride des nations guerrières autour de son peuple pour leur dire, mais ça fait longtemps que vous voulez leur faire du mal, eh bien moi, je ne les protège plus. J'enlève ma protection. Et comme ça, allez-y. Alors, j'enlève ma protection parce qu'en fait, ils ne veulent pas de ma protection. Parce qu'ils ne veulent pas de moi. Eh bien, j'enlève ma protection. Et donc, ces peuples assyriens, ces peuples d'alentour, eh bien, font la guerre. Et Dieu dit, eh bien, c'est mon bras. C'est comme si c'est moi qui prenais les armes et qui tapais mon propre peuple. Bien, c'est une vision figurée, c'est vrai. Mais nous pouvons comprendre que quand Dieu enlève sa protection, eh bien, nous sommes le peuple de Dieu. Je parle du peuple de Dieu dans son ensemble, est à la merci de ses ennemis. D'accord. Mais en même temps, quand les ennemis de Dieu se mettent... Pardon, quand l'ennemi de son peuple, qui reste quand même son peuple, parce que Dieu aime son peuple, et ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu châtie, parce qu'il est dit, l'apôtre Paul le dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Parce que sa correction a une visée de redresser. Elle est éducative, donc. Elle est éducative, elle est disciplinaire, pour but de redresser et d'amener à la repentance, de reconnaître que l'emballement du peuple, loin de Dieu, ne le voue qu'à sa disparition, qu'à sa déchéance. Donc, revenir à la protection de Dieu, revenir un petit peu vers Dieu. Et donc, mais lorsque, c'est ce que le texte dit, lorsque le bras armé de Dieu, entre guillemets, le fait qu'il lâche la bride de ces nations guerrières pour faire du mal à son peuple, lorsque ce peuple assyrien va frapper trop fort le peuple de Dieu, Dieu lui dit, je t'ai pas demandé d'aller tout ça. Alors là, à ce moment-là, Dieu lui dit, non. Ah ben, je vais utiliser notre peuple pour te taper dessus parce que je t'ai pas demandé d'aller jusqu'à cet extrême-là. Dieu aime son peuple et je crois que c'est la grande leçon que nous pouvons comprendre dans la colère de Dieu n'exprime que son amour. D'accord ? C'est pas tu m'as fait mal, etc. Non, Dieu a horreur du péché et a horreur du mal. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être synthétiser la pensée que tu viens de développer en disant que finalement Dieu est à l'opposé du mal, c'est-à-dire qu'à partir du moment il veut anéantir, réduire au silence le mal, mais par contre, malheureusement, s'il y a quelqu'un qui s'accroche au mal, la personne va donc subir la même sanction. La même peine qu'il fait subir aussi aux autres, d'ailleurs. Ok, ça marche. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2021, depuis quelques jours. Nous entendons au travers des médias, Internet, tous les différents réseaux, des théories du complot pour annuler, pour faire disparaître le peuple de Dieu, des plans secrets. Alors quand on dit plan secret, je ne sais pas comment ceux qui le disent le savent, parce que si finalement on le dit, c'est que c'est plus secret, mais en tout cas, il y a des plans déjà prédestinés dans des boîtes, des cartons quelque part. On entend également des gens qui veulent contrôler tout le monde jusqu'à la monnaie, jusqu'à votre pensée. On entend également des manipulations, et peut-être que vous, les amis, vous les avez entendues s'agissant donc de ce vaccin où il y a des molécules dedans qui feraient que nous seront pistés, enfin énormément d'éléments. Comment se place le chrétien dans tout ça? Est-ce que c'est, d'après toi, tu es pasteur, donc un jeune vient te dire, écoutez pasteur, moi j'ai entendu tout ça, est-ce que c'est des fléaux de Dieu là pour nous remettre sur le droit chemin? Voilà, donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, je perçois deux choses dans ta question, mais c'est vrai que on vit dans un monde déjà super angoissant. Et si encore on en rajoute de l'angoisse à l'angoisse, c'est-à-dire que oui, tu as entendu le théorie du complot, ceci, cela, je trouve que cette prophétie d'Ésaïe 9, verset 5 qui est porteur d'espérance pour le peuple à ce moment-là, qui dit, ben, il y a de la misère, mais il y a un prince de paix qui va venir. On évoquait la première venue de Jésus. Oui, absolument. Il y a un prince de paix qui va venir, qui va rétablir. Aspirons à le rencontrer. Visons là-dessus. Je trouve que ça c'était pas un complot. Ça, au contraire, ça c'est... Et je pense que le peuple aurait gagné à parler de cette espérance-là. De la même manière, aujourd'hui,
le retour de Jésus est abordé avec espérance. Je trouve qu'on partage un peu trop dans les réseaux sociaux et parfois les chrétiens eux-mêmes, oui, des complots par-ci. Alors, ça crée forcément de la suspicion, ça crée, et avec le masque qui nous oblige à voir l'autre comme déjà un danger. Mais est-ce qu'il n'y a pas un message d'espoir pertinent disant oui, mais le retour de Jésus va mettre un terme à cela? Et puis, ma foi, je peux être difficile là maintenant dans mes propos, mais si je dois mourir, eh bien, heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Tu vois, heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Donc. Espérance. Plutôt qu'aller... il y a une théorie du complot dans le monde, et celle-là, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Le diable crée une théorie du complot contre Dieu, dès le départ avec Adam, en supposant, oui, mais Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas si... Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? La théorie du complot aujourd'hui, c'est de faire croire au monde que Dieu n'est pas le Dieu créateur. Et beaucoup de chrétiens, sous prétexte qu'ils sont toujours chrétiens, eh bien, ils sont entrés dans ce jeu-là. Dieu a donné un signe de son autorité créateur, qui est le sabbat. Eh bien, la loi de Dieu est bafouée aujourd'hui, et on nous fait croire que la loi de Dieu aurait changé ou la loi de Dieu serait abolie. Ça, c'est une vraie théorie du complot que le diable fait passer. Et je trouve qu'on ne se révolte pas en tant que chrétien suffisamment. Voilà un bon motif d'indignation dans le monde chrétien. Moi, je suis indigné quand j'entends des chrétiens dire que la loi de Dieu est abolie. Moi, ça me met plus en colère, sainte colère, que oui, le vaccin ceci, il y a telle molécule dans le vaccin qui va faire qu'on doit... Bon, je dis, attends, il n'y a pas autre chose quand même qui devrait plus nous indigner. Alors évidemment, on devrait tout faire pour protéger notre santé. Je ne suis pas là pour dire, vaccinez-vous, pas vaccinez-vous. Je crois que chacun est libre de faire son choix. C'est de l'éthique, chacun verra. Je crois que dans un temps particulier où la vaccination a fait ses preuves, et compte tenu qu'il y a des personnes hyper fragiles dans ce monde, et il y a des gens qui meurent, je pense que le vaccin, peut-être pour quelques années qui vivent, ces personnes qui sont les plus fragiles, plutôt qu'ils partent tout de suite, peut-être leur donner l'opportunité de vivre et de connaître Jésus et de... Voilà. Maintenant, faire connaître l'espérance. Tout est bon, je me dis, pour permettre aux gens de connaître l'espérance qui est en Jésus. Et si on leur fait passer ce message-là, je pense qu'on aura gagné plutôt que d'aller colporter ceci, cela. Merci beaucoup, Idi. Et chers amis, nous arrivons donc au bout de... Alors, vous comprenez bien qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais ce sont des pistes. Voilà, nous avons jeté quelques éléments pour vous permettre d'aller plus loin dans votre étude personnelle. Portez-vous bien et nous vous disons donc à très bientôt. Merci.